Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue sur cette 5e vidéo consacrée à la pratique de l'aïkido, Aikitaizo, en ces temps de confinement. Une série d'exercices au sol que je vous propose de travailler aujourd'hui. La séquence d'échauffement des poignets comme on le fait traditionnellement au début de beaucoup de cours d'aïkido. Auparavant, on va commencer par ce grand mouvement de respiration. Donc ici, c'est dans la mesure où nous sommes César, c'est la bascule du bassin qui va donner la petite impulsion nécessaire à stimuler le haut du corps et la levée des bras, comme ceci. Inspirez, les bras bien étendus, les mains paumes vers le haut, bloquez la respiration et levez le bassin pour lancer les bras vers le haut et leur permettre de redescendre au contact du haut des cuisses. On est reparti sans commentaire. Bien, alors pour la pratique d'échauffement des poignets, vous pouvez rester en César si la position est supportable pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous placer en tailleur. C'est peut-être moi-même ce que je ferai. Ikkyo. Donc, vous placez votre main comme ceci, l'avant-bras à l'horizontale, la main ici est complètement relaxe, et l'autre main agissante vient saisir la main et pousser dans cette direction-ci. Pour s'opposer à cette direction-là, le coude descend. Et ceci peut monter. Il ne s'agit pas de se faire mal, il s'agit d'étirer les ligaments du poignet. N'oubliez pas de respirer. On en fait une petite dizaine d'un côté, insistance sur la dernière de la série, et puis on inverse en travaillant sur l'autre main. Respirez, respirez, respirez. Nikkyo. Une main pousse vers le bas, l'autre main pousse vers le haut. Une main vient saisir l'autre, même chose. La torsion effectuée par une main amène la main qui subit paume vers le haut, tandis que avec votre coude, vous faites l'effort en sens inverse et vous ramenez tout ça vers vous, vers votre sternum. Respirez, respirez, respirez. L'autre main, pousse vers le bas, pousse vers le haut. Même mouvement, mais cette fois-ci, les deux pouces sont vers le bas. Et donc, ce pouce-ci vient se placer dans la viande entre le pouce et le reste de la paume, tandis que les trois autres doigts viennent saisir le tranchant de la main. Même chose, torsion dans ce sens-là de la main et descente du coude dans le sens opposé en ramenant tout ça en direction de votre centre. L'autre main.
5 kg. La main est bien détendue, elle est capable de pivoter elle-même dans ce sens-là. Au moment où vous atteignez le moment où cette main-ci ne peut plus poursuivre son mouvement de torsion, l'autre main va bien saisir et agrandit cette torsion. Alors j'insiste, cette partie-ci de l'avant-bras doit se situer à la verticale. Donc pas comme ceci, pas comme ça, verticale dans tous les plans. Vous tordez la main et vous faites monter le coude. L'avant-bras restant vertical. On n'est pas là pour se faire mal, on est là pour étirer. Côté Geshi, vous présentez la main comme ceci, la paume vers vous. L'autre main vient se placer à la base du petit doigt. Les autres doigts viennent saisir la masse musculaire à la base du pouce. Et cette main va être tordue comme ceci. Et vous ramenez ça cette fois-ci non plus en regard de votre centre, mais en regard de votre hanche. L'autre main, même position, le pouce à la base du petit doigt, saisir la partie charnue à la base du pouce et tordre votre main en ramenant l'ensemble vers votre hanche. Respirez librement. Placez votre main comme ceci et au lieu d'aller saisir les doigts, vous allez saisir le poignet et vous tordez l'avant-bras le plus possible. Alors ici, cette main-ci va travailler, les deux mains vont s'opposer les unes aux autres. Donc cette main-ci tord votre main dans ce sens-là et celle-ci va faire le mouvement inverse. Comme ceci, vous fermez le poing en avançant et en frappant votre coude contre votre hanche. On va faire ça 5 fois et pas 10. Même chose de l'autre côté. Voilà, on vient de travailler nos poignets, c'est bien assez. On les secoue. Et à propos de secouer, je vous propose 2 mouvements au sol pour terminer cette séance. Vous vous placez allongé comme ceci. Vous allez placer vos mains en dessous de votre nuque et vous allez vous secouer comme le ferait un poisson qui vient d'être pêché et qui, en utilisant tout son corps, cherche à retourner à l'eau. Voilà. Ça vous fait sans doute bouger, ce qui est mon cas. Alors, dernier mouvement où on va se secouer. Vous placez les jambes à la verticale et les mains à la verticale et vous secouez tout. Voilà. Vous pouvez vous déposer un peu. Et pour vous redresser, je vous invite à être prudent avec votre dos. Vous pliez une jambe, vous la faites basculer sur le côté et vous appuyez, ce qui fait basculer votre bassin. Et dans le mouvement, vous vous redressez. Voilà, nous pouvons terminer cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.